chers spectateurs, chères spectatrices de ma chaîne. Plutôt, je vais plus vous appeler chers spectateurs, chères spectatrices, mais plutôt je vais vous appeler dorénavant chers étudiants, chers ceux qui souhaitent parler français. Donc, comme nous avons vu, comme vous avez vu avec moi dans la vidéo précédente, j'ai parlé de la communication en général, j'ai parlé aussi des choses, des règles qu'on peut respecter pour qu'on puisse entamer une communication bien efficace, bien pertinente. Mais tout cela peut être possible qu'avec certaines règles de langue que vous allez voir avec moi aujourd'hui. Donc, pour bien parler français, c'est bien d'avoir envie de parler français, mais on ne peut pas faire l'affaire sans pour autant connaître certaines choses, ça veut dire faire déchiffrer la phrase en français et connaître les éléments de la phrase dont il se compose le français. Donc aujourd'hui, avec moi dans cette vidéo, dans cette leçon-là, je vais essayer le maximum possible de détailler la phrase, de vous expliquer ces éléments. Comme ça, vous allez me mettre dans l'image, vous allez au moins comprendre et bien sûr à construire et analyser et bien évidemment à envoyer des messages ou bien à envoyer des phrases. Donc, j'ai essayé de schématiser tout cela en une seule phrase. Donc, la leçon, c'est la leçon de grammaire. Donc, de ce que je vais vous dire, ça concerne la grammaire. La phrase que je vous ai choisie, regardez, elle est un peu longue, mais elle est très très facile à analyser, elle est très facile à étudier. Le professeur de français explique la leçon dans la classe le matin pour ses élèves rapidement. C'est vrai ici qu'il s'agit d'une seule phrase, mais c'est une phrase dont on peut poser un énormément de questions. Ici, il s'agit d'un professeur de français qui explique quelque chose dans un endroit, de telle façon, de telle manière, de telle heure, ainsi de suite. Donc, nous avons beaucoup de questions qu'on peut poser ici. Donc, on peut poser la question, si vous voulez, donc, pour que ça soit bien clair, qui, quoi, où, comment, etc. Donc, on peut poser toutes ces questions-là dans cette phrase. Par exemple, on peut dire le professeur de français explique quoi. On peut dire aussi le professeur de français explique la leçon où. On peut dire le professeur de français explique la leçon dans la classe quand. On peut aussi dire le professeur de français explique la leçon dans la classe le matin pour qui et comment. Donc regardez combien de questions j'ai pu poser en une seule phrase. Donc, cette phrase-là, regardez avec moi, elle se compose de plusieurs éléments. Elle se compose d'un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Regardez avec moi, il y en a encore plus. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Donc nous allons voir tous ces éléments-là, nous allons voir leur nature dans cette phrase, ou bien leur nature en français en général. Donc je vais commencer par le. Donc regardez ici, donc le professeur, donc ça contient le mot, le et professeur. Donc le, c'est un article défini, c'est un déterminant article défini. Adat, ta'rif, article défini. Professeur, comme vous savez, donc c'est un nom commun, c'est pas un nom propre, donc c'est un professeur, on peut appeler n'importe quelle personne qui fasse ce métier un professeur, donc c'est un nom commun. De l'autre côté, il y a des noms propres, comme bien sûr Nathalie, Elodie, François, Victor, Mohamed, Jerry, ainsi de suite, ce sont des noms propres. Donc le professeur de, donc de, c'est une préposition, c'est une préposition. Nous allons voir par la suite ces prépositions-là en détail. Français, c'est la même chose que professeur. Aussi, c'est un nom commun. Il s'agit d'un nom commun. Français, nom commun, bien sûr. Il faut savoir est-ce qu'il s'agit d'un masculin, d'un féminin, d'un singulier ou bien du pluriel. Alors ça aussi, il faut le prendre en considération. Je vais expliquer ça par la suite. Explique, ici il s'agit d'un verbe, donc c'est le verbe expliquer. Regardez le verbe expliquer, il se termine par un ER, donc c'est un verbe qui fait partie du premier groupe. Donc le verbe expliquer au présent de l'indicatif.
Nous avons aussi un autre déterminant article défini. Donc là, juste pour vous expliquer, pour distinguer entre les articles définis et les articles indéfinis. Donc là, ce sont des articles définis et un et une, ce sont des articles indéfinis. Parce que quand je dis le garçon, je sais de quel garçon je parle, mais quand je dis un garçon, à ce moment-là, il est indéfini. Je ne sais pas de quel garçon je parle. Le sang, donc le sang aussi, c'est un nom commun, donc c'est pas propre, donc c'est le sang. Donc le sang, on dit le sang, donc c'est féminin singulier, c'est pas un pluriel. Après, il y a dans, donc dans aussi, c'est une préposition, donc préposition comme deux, haf, mina, comme je vous ai dit. Encore d'autres, il y a des articles définis qui se répètent, donc là, c'est toujours un article défini. Classe, nom commun. Le article défini, nous allons voir par la suite les articles indéfinis. Matin, nom commun, donc je vais expliquer la différence entre un nom commun et un nom propre. Pour c'est une préposition aussi, donc aussi préposition. Il y a beaucoup de prépositions, je vais consacrer toute une séance, toute une vidéo rien que pour parler de prépositions. Ces élèves, c'est un pronom possessif. Ça veut dire là, ça exprime la position. Ces élèves, l'aide diablo, la position. Donc, ils le possèdent et rapidement ici, c'est un adverbe. C'est un adverbe de manière. Ça veut dire comment le professeur il a expliqué la leçon. Le professeur a expliqué la leçon rapidement. Donc, il y a des mots qui se terminent par un nom, comme franchement, rapidement, totalement, ainsi de suite. J'ai perdu les mots. Donc, ce sont des adverbes de manière. Donc, ici, je vous ai parlé de la nature de ces mots-là. La nature, c'est ces mots. On va les appeler tabi'at. هذه الكلمات اسم فعل حرف ainsi de suite. طبيعة ou la nature. En français, ça s'appelle le côté morphologique. Ça veut dire pour ceux qui veulent comprendre ce que je vais dire. Donc, cette analyse-là que je viens de faire, c'est une analyse morphologique. Par contre, de ce côté-là, nous allons parler de la fonction. La fonction, parce que tous ces mots-là dont je vous ai parlé, ils ont bien évidemment une fonction dans cette phrase. Une fonction, ça veut dire وظيفة هذه الكلمات في هذه الجملة. لأن كل كلمة في هذه الجملة لها وظيفة معينة, chose que je vais expliquer au fur et à mesure. Regardez avec moi. Cette phrase elle se compose de deux parties. La première partie, c'est ce qu'on appelle le groupe nominal sujet. Le groupe nominal sujet, on a al-fa, al-fa'il. Et bien sûr, le groupe verbal. Le groupe verbal. Donc, regardez ici, le groupe nominal sujet, il se compose de deux parties. Il se compose d'un nom, le professeur, mais il s'agit de quel professeur? Donc, il y a une question qui s'est posée. Quel professeur ici? Donc, il s'agit d'un professeur de français. Donc, de français ici, c'est un complément de nom. Ça s'appelle un complément de nom. La maman de Nicolas, le professeur de français, mon chauffeur de bus. Donc, ce sont des compléments du nom, ce sont des expressions qui viennent pour tout simplement compléter le sens d'un mot. Bien sûr, ici, il s'agit d'un groupe verbal. Le groupe verbal, il se compose du verbe. Donc, le verbe, c'est le moteur de la phrase. Et bien sûr, il se compose de plusieurs compléments, ce que nous allons voir tout de suite. Donc, regardez avec moi le sujet dans cette phrase. Qui a fait l'action d'expliquer? Donc, déjà, l'action qui est faite dans cette phrase, c'est l'action d'expliquer. Ça veut dire, il y a quelqu'un qui a fait une action. Quelqu'un qui a expliqué quelque chose. Donc, il a expliqué quoi? Il a expliqué la leçon. Donc, qui a fait l'action ici? C'est le professeur de français. Donc, le sujet dans cette phrase, c'est le professeur de français. C'est celui qui a entamé l'action faite. Donc, regardez ici, le professeur de français, c'est le sujet. Le sujet de quoi? Le sujet de l'action faite. L'action faite, c'est le verbe expliquer. Donc, ici, le verbe expliquer, il est conjugué en présent de l'indicatif. Donc, le verbe, il est
il dépend toujours de sa conjugaison, chose que je vais vous expliquer dans la vidéo prochaine. Explique quoi? Le professeur de français explique quoi? Explique la leçon. Donc la réponse qui répond à quoi, ça s'appelle un complément d'objet direct. Un complément d'objet direct. Regardez avec moi. Donc j'ai dit, le professeur de français c'est un sujet. Explique, si le verbe expliquer, premier groupe, je vous rappelle au présent de l'indicatif. Leçon, plutôt la leçon c'est un COD, complément d'objet direct. Mais explique la leçon où? Explique la leçon dans la classe. Dans la classe, donc c'est un CCL, c'est un complément circonstanciel de lieu. Regardez, je vais l'écrire ici. C'est un complément circonstanciel de, il s'agit ici dans la classe, donc il s'agit d'un lieu. Complément circonstanciel de lieu. Darfo al-makan, donc le lieu où l'action du verbe expliquer a été faite par le sujet, le professeur. Le professeur de français explique la leçon dans la classe, mais quand? Ça veut dire le moment où le professeur a expliqué cette leçon dans la classe, donc il a expliqué la leçon le matin. Donc le matin, c'est un complément circonstanciel de temps. Ça veut dire darfo az-zaman, complément circonstanciel de temps. Donc ici COD, complément d'objet direct, CCL, complément circonstanciel de lieu, CCT, complément circonstanciel de temps. Il y a aussi d'autres compléments dans la phrase pour ses élèves. Ça veut dire pourquoi le professeur il a expliqué la leçon le matin, c'est pour ses élèves. Ça veut dire pour but de ses élèves. Ça veut dire ici il s'agit d'une préposition qui exprime le but. Donc c'est un CCB, complément circonstanciel de but. Ou là en arabe ça s'appelle al-maf'oul li ajli. Et bien sûr finalement, comment le professeur a expliqué la leçon? Le professeur a expliqué la leçon d'une façon rapide. Ça veut dire un CC, un complément circonstanciel de manière. Ça veut dire la manière par laquelle le professeur a expliqué la leçon. Donc regardez avec moi, il s'agit d'une seule phrase dont nous avons pu poser un énormément de questions. Une phrase qui se compose de plusieurs éléments, notamment en ce qui concerne la nature des mots, aussi plusieurs éléments lorsqu'il s'agit de la fonction de ces mots. Ça veut dire pour que je puisse parler français, je dois impérativement au moins avoir un minimum de cela et comprendre à déchiffrer une phrase et à faire la distinction entre un verbe et un sujet et un complément. Donc, ici, il y a quelque chose qui est très important, c'est le problème de la conjugaison. Parce que ici, il s'agit d'une phrase au présent de l'indicatif. Le professeur de français explique la leçon dans la classe. Donc je vais vous dire cette phrase de différentes manières pour vous préparer à la vidéo précédente. Donc nous allons voir la conjugaison. Donc le présent de l'indicatif. Le professeur de français explique. Donc je disais que cette phrase-là est conjuguée au présent de l'indicatif. Donc la façon avec laquelle je vais dire la phrase, elle reste toujours en relation avec le moment dont je parle. Donc je vais savoir est-ce que je parle dans le présent, dans le passé, dans le futur proche ou bien dans le passé récent. Ça aussi, il faut le connaître, il faut le savoir. Donc je vais vous parler de cela dans la vidéo suivante. D'ici, comme d'habitude, je vous dis, restez toujours fidèles. وما تنسوش تابونوا معايا في لاشين. وكان وعدكم حاجه اخرى بالنسبه للناس اللي عندهم الباكالوريا اللي عندهم السيزيام واللي عندهم الباكليب تابونوا معايا في لاشين غادي ندير شي حاجه تخصكم حتى نتوما. Restez fidèles et je vous dis à la vidéo prochaine. Merci, bye bye.